Bonjour et bienvenue sur la chaîne PDSF * Parole de Dieu source de ma foi pour cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo nous avons étudié Genèse 1 versets 1 à 2 et dans cette vidéo nous étudierons Genèse 1 le verset 3 à 5. Merci et bon visionnage. Genèse 1 verset 3 à 5. Verset 3 Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Verset 4 Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Verset 5 Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, et le matin apparut, un jour. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a parlé, et la chose a été, il a commandé, et elle s'est tenue là. L'incrédule veut savoir, comment, où, quand, mais l'Esprit dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Hébreux 11 verset 3. En dépit du sourire dédaigneux du philosophe, cette réponse satisfait celui qui est à l'école de Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des astronomes ou des géologues, ni nous entretenir des détails que le musée ou le télescope mettent sous les yeux de chacun. Le but de Dieu est de nous introduire en sa présence, comme adorateurs, avec des cœurs et des entendements enseignés et conduits par sa sainte parole. Le philosophe peut mépriser ce qu'il appelle les préjugés vulgaires et étroits du pieux disciple de la parole, il peut se glorifier de son télescope avec lequel il mesure l'étendue des cieux, ou se vanter des découvertes qu'il fait dans les profondeurs de la terre. Quant à nous, nous n'avons que faire de l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, 1 Timothée 6 verset 20. Nous tenons pour parfaitement certains que toutes les découvertes vraies, soit dans les cieux en haut, soit sur la terre en bas, ou dans les eaux qui sont sous la terre, sont en harmonie avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toute autre prétendue découverte ne sont dignes que d'être entièrement rejetées. Il faut que le cœur soit parfaitement assuré de la plénitude, de l'autorité, de la perfection, de la majesté et de l'inspiration pleine et entière du volume sacré. Ce sera la seule sauvegarde efficace contre le rationalisme et la superstition. Une connaissance exacte de la parole et une soumission entière à son contenu, sont les deux grands objets désirables au jour actuel. Que Dieu, dans sa grâce, augmente abondamment au milieu de nous et cette connaissance et cette soumission. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Nous avons ici les deux grands symboles si souvent employés dans la parole. La présence de la lumière constitue le jour, l'absence de la lumière constitue la nuit. Il en est de même dans l'histoire des âmes. Il y a les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, la différence est tranchée et solennelle. Tous ceux sur lesquels la lumière de la vie a lui, tous ceux que l'Orient d'en haut a visité à salut, tous ceux qui ont reçu la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la face de Jésus-Christ, quels qu'ils soient, appartiennent à la première catégorie et sont des enfants de la lumière et du jour. D'un autre côté, tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'aveuglement et l'incrédulité de la nature, et dont les cœurs n'ont pas été, par la foi, illuminés des rayons du soleil de justice, sont encore ensevelis dans l'obscurité de la nuit spirituelle et sont des fils de ténèbres, des fils de la nuit. Lecteurs, arrêtez-vous ici et demandez-vous, dans la présence de celui qui sonde les cœurs, à laquelle de ces deux classes de personnes vous appartenez. Ne vous décevez pas vous-même, il s'agit pour vous de la vie ou de la mort. Vous pouvez être pauvre, méprisé, ignorant, mais si, par l'Esprit, vous êtes unis au Fils de Dieu, qui est la lumière du monde, Jean 8 verset 12, vous êtes un enfant de lumière, destiné à reluire bientôt dans cette sphère céleste dont l'agneau immolé sera le centre et le soleil pour toujours. Cela ne vient pas de vous, c'est le résultat des conseils et des opérations de Dieu lui-même, qui vous a donné lumière, vie, joie et paix en Jésus et par son sacrifice. Mais si vous êtes étranger à l'action et à l'influence sanctifiante de la lumière divine, si vos yeux n'ont pas été ouverts pour voir quelque beauté en Jésus, Fils de Dieu, alors, quand bien même vous posséderiez toute la science d'un Newton et tous les trésors de la philosophie humaine, quand vous seriez décoré de tous les titres que peuvent conférer les écoles de ce monde, vous êtes un enfant de la nuit et des ténèbres, 1 Thessaloniciens 5 verset 5, et si vous mourrez dans cet état, vous serez pour toujours enveloppé dans les ténèbres et les terreurs d'une nuit éternelle. Ne poursuivez donc pas, avant de vous être assuré si vous êtes, du jour, ou, de la nuit. Abonne-toi pour plus de vidéos, like et partage pour soutenir la chaîne et communiquer la foi autour de toi.